Donc merci à toutes et tous d'être connectés aujourd'hui pour ce rendez-vous copro sur les aides financières à la rénovation énergétique en copropriété. Euh, Ah oui, et je commence par vous excuser pour le mail d'annulation que vous avez reçu hier, qui était donc une erreur et un bug de notre site internet. Voilà, merci aux personnes qui ont pu avoir donc le second mail qui disait que la réunion était maintenue d'être présente aujourd'hui. Donc, on va commencer avec quelques rappels techniques. Donc, vous voyez déjà que votre caméra et votre micro ne sont pas activés et ne peuvent pas être activés. Là, vous êtes à peu près 80 participants, participantes à ce webinaire. Du coup, ce serait assez compliqué de gérer les prises de parole de chacun, chacune. Mais donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas échanger. Pour poser vos questions, vous avez un onglet Q et R pour questions et réponses, avec les deux petites bulles. Donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous avez au cours de la présentation sur cet onglet-là. Si c'est des questions, enfin, nous, on s'occupera d'y répondre soit par écrit, soit de les garder sur le côté pour y répondre à l'oral par la suite. Vous le verrez, on aura des temps dédiés pour répondre aux questions. Du coup, je vous remercie de ne pas poser vos questions sur le chat parce qu'on ne pourra pas regarder les deux onglets en même temps. Donc, il faut vraiment poser vos questions sur l'onglet Q et R. Après, le chat, si vous voulez échanger entre vous, participants, participantes, vous pouvez l'utiliser à ces fins. Et pour finir, le diaporama vous sera envoyé dans les jours qui suivent cette présentation. Voilà, donc vous parlez un peu des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Je vais vous présenter rapidement l'Agence parisienne du climat et puis on se présentera avec ma collègue Elisabeth. Ma collègue vous parlera de ce que c'est qu'un projet de rénovation énergétique global et des aides financières que vous pouvez mobiliser à l'étape de la conception de votre projet. Après ça, on aura un temps de questions-réponses durant lequel on répondra à l'oral aux questions que vous posez dans l'onglet QR. Donc pas de panique si on n'y répond pas immédiatement. Vous verrez, on prendra donc une quinzaine de minutes pour y répondre à ce moment-là. Et ensuite, je vous parlerai des aides aux travaux et les autres dispositifs qui existent pour financer votre projet de rénovation énergétique. Et on prendra le temps de mettre en application tout ça par le biais d'une étude de cas et d'un exemple fictif. Et à la fin, pareil, on aura un long temps de questions-réponses pour essayer de rendre tout ça le plus clair possible. Donc, pour commencer, l'Agence parisienne du climat. Donc nous sommes une association qui a été créée en 2011 pour mettre en œuvre le plan climat de la ville de Paris. Donc on est financé en partie par la ville de Paris, mais aussi par d'autres collectivités locales comme la métropole du Grand Paris et des organismes nationaux comme l'ADEME par exemple. Donc on existe pour accélérer la transition écologique sur le territoire parisien. Et cela passe par bon nombre d'actions et notamment par des actions dans le domaine de l'habitat. C'est le pôle le plus important de l'agence, le pôle Habitat. On est à peu près une trentaine de collaboratrices. Euh, et donc, en tant que conseiller, conseillère copropriété, nous sommes là pour vous accompagner donc dans votre projet de rénovation énergétique à l'échelle de votre copropriété. Tout cela, ça passe par notre plateforme Coach CoPro sur laquelle certains et certaines d'entre vous sont sûrement inscrites. Donc, l'inscription à cette plateforme Coach CoPro, c'est un préalable indispensable pour que vous puissiez être accompagné. C'est bien sûr gratuit. Et dès que vous vous inscrivez sur Coach CoPro, vous êtes mis en relation avec le conseiller ou la conseillère de votre arrondissement. N'importe qui peut s'inscrire sur Coach CoPro. Ça peut être un syndic, un copropriétaire, que vous soyez au conseil syndical ou non. Donc, qu'est-ce que ça signifie une fois que vous êtes accompagné par un conseiller et une conseillère? Nous sommes là pour vous guider dans votre projet et vous aider à identifier les prochaines étapes de votre projet, vous aider à trouver des professionnels pour votre projet et à relire les devis avec vous. Nous vous aidons aussi à communiquer au sein de votre copropriété et à apporter des informations les plus claires possibles aussi pour échanger de la manière la plus calme et saine possible. Et Pardon. Et nous vous aidons à identifier les aides mobilisables qui sont mobilisables donc pour votre projet de rénovation énergétique.
sachant que certaines de ces subventions, c'est aussi nous qui nous occupons de les demander auprès des financeurs. Voilà, donc tout ça, ça passe par notre plateforme Coach CoPro. Pour vous inscrire et commencer votre accompagnement, vous allez sur coachcopro.com. Encore une fois, vous aurez le diaporama, donc vous aurez aussi tous les liens que l'on évoquera aujourd'hui. Donc voilà, sans rentrer plus dans le détail, moi je suis donc conseillère copropriété sur le 12e arrondissement et Elisabeth. Bonjour, moi je suis conseillère pour le 20e arrondissement. Pour les copropriétés du 20e, nous sommes deux et je m'occupe des quartiers Belleville et Père-Lachaise. Donc je vais prendre la main pour vous présenter ce que c'est qu'un projet de rénovation énergétique globale rapidement pour qu'on revienne un petit peu sur les bases. Donc, pourquoi on parle de rénovation énergétique et pourquoi on souhaite améliorer la performance énergétique d'un immeuble? Donc, il y a différentes raisons à cela. Bah, déjà, la première chose, c'est que ça va nous apporter un meilleur confort dans les logements. Et ça, on imagine bien que par rapport à une passoire énergétique, un logement bien isolé va être plus confortable. Ça va nous permettre aussi de faire des économies d'énergie. On l'a constaté depuis quelques années, les, les prix de l'énergie ne cessent d'augmenter et ça n'est pas terminé loin de là. Ça va être aussi l'occasion de préserver la santé des occupants. Et là, c'est aussi pour la raison pour laquelle on va toujours être très, très attentif en rénovation énergétique globale à la ventilation. En effet, un manque de ventilation, c'est potentiellement des problèmes d'humidité qui vont entraîner des problèmes de santé. Ensuite, on va, en réduisant le besoin d'énergie d'un bâtiment, réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre, en particulier évidemment si vous avez un chauffage ou des chauffages, si c'est individuel, qui sont fossiles, donc à base de gaz, voire de fioul. La rénovation énergétique, bah, ça augmente la valeur immobilière du bien et on le sait d'autant plus depuis qu'il y a des obligations réglementaires qui interdisent progressivement la mise en location certains biens. Donc les biens qui ont des étiquettes énergétiques classées entre A et D ont une valeur immobilière bien plus importante que ceux qui sont classés F, E, F, G et en particulier les passoires énergétiques, ce qui paraît assez naturel. Ah, j'ai perdu la main. Voilà. Dernier point, seuls les travaux de rénovation énergétique en copropriété permettent d'obtenir des aides. Aucun autre travaux dans vos immeubles ne permettent d'obtenir des aides. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard euh, comment cette performance énergétique, ces travaux énergétiques peuvent vous permettre d'obtenir des aides puisque c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Alors, pardon. Donc, sur un immeuble, donc là aujourd'hui, on parle bien de copropriété. Sur un immeuble, quelles sont les parties hop, non, on va rester sur la page d'avant. Voilà. Quelles sont Oui, les pardon, c'est parce interventions qu'on utilise à deux possibles le truc. oui, en partie collective. Donc, ce sur quoi on va d'abord et avant tout s'attacher, ça va être ce qui est ici indiqué dans ce schéma en bleu, c'est-à-dire tout ce qui est enveloppe du bâtiment. Donc, quand on parle d'enveloppe du bâtiment, on va parler à la fois des combles, de la toiture, mais aussi des planchers bas. Ici, ne sont pas indiqués sur le schéma, mais également l'isolation potentiellement vers les caves. On va parler de l'isolation des façades. Donc, il y a la façade, bien sûr, avant sur rue, mais qui n'est pas toujours possible d'isoler, notamment quand il y a une architecture spécifique. Mais en revanche, on a presque toujours des pignons et des façades arrière qui peuvent être isolées. Et par ailleurs, on va avoir tout ce qui est changement des menuiseries, qu'ils soient en partie collective sur vos cages d'escalier, par exemple, et également en partie individuelle, puisque ça fait partie de l'enveloppe du bâtiment. La deuxième chose sur laquelle on va travailler, ça va être la question de l'amélioration de la ventilation. La ventilation est absolument indissociable de l'isolation. Pourquoi? Parce que quand on va isoler un bâtiment, on va renforcer son étanchéité. Résultat, l'air ne va pas naturellement
traversée par les murs, les menuiseries, etc. Donc, on risque de renforcer des problèmes d'humidité intérieure. Donc, la ventilation est absolument indissociable d'une isolation du bâtiment et des changements de fenêtres également d'ailleurs. Une fois que notre bâtiment est bien isolé, on va voir quel mode de chauffage on va mettre, si on doit l'améliorer pour qu'il soit correctement dimensionné. Un autre élément qu'on va ajouter quand on est en rénovation énergétique, c'est tout ce qui va permettre de se protéger des fortes chaleurs. On sait que la ville de Paris est la ville qui subit, la ville d'Europe qui subit le plus les effets du changement climatique, du réchauffement climatique, bien sûr, compte tenu de sa densité. Donc, on va intégrer systématiquement tout ce qui peut rafraîchir également, apporter du rafraîchissement à l'immeuble, donc avec des mesures en choisissant des matériaux adaptés pour vos isolations, en intégrant des occultations sur les fenêtres et en apportant aussi de la végétation au sein de la copropriété quand c'est possible. Donc, quand on parle de tous ces postes de travaux, évidemment, on parle de rénovation globale. Et là, je fais une petite différence entre rénovation étape par étape et rénovation globale. C'est important puisque les aides financières, elles ne vont apparaître quasiment qu'en rénovation globale. La rénovation par étape, c'est ce qu'on a toujours connu. C'était la bonne façon d'entretenir son immeuble, c'est-à-dire on va réaliser des travaux indépendamment les uns des autres, d'année en année. Aujourd'hui, on va plutôt parler de rénovation globale, c'est-à-dire qu'on va traiter plusieurs postes de travaux dans un même chantier. Je vais vous présenter juste après ce que c'est que la rénovation globale, ses avantages. Mais ce que je voulais vous préciser là encore une fois, c'est que pour obtenir des aides financières, on doit être dans un projet de rénovation globale pour lequel un gain énergétique a été calculé. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important à retenir et on va vous en reparler plusieurs fois durant ce webinaire. Donc, puisqu'on parle des aides financières, on va parler de rénovation globale. La rénovation globale, qu'est-ce que ça a comme avantage? Ben, tout d'abord, l'interface entre les postes de travaux. Comme je le disais tout à l'heure, quand on va isoler, notamment, on va isoler à la fois les murs et également changer les fenêtres. Eh bien, l'interface, c'est la jonction physique entre les différents éléments. Si cette interface est bien réalisée, vous n'aurez pas de pont thermique et donc, le risque, si vous faites une année une isolation et une autre année, alors j'ai dit l'exemple des menuiseries, mais ça peut être la toiture, ça peut être n'importe quoi, autre chose, potentiellement, il pourrait y avoir des dysfonctionnements. Il y a également des interactions, donc pour assurer un juste dimensionnement. Par exemple, si vous changez votre chaudière avant d'isoler votre bâtiment, vous allez avoir une chaudière peut-être avec une trop grosse puissance par rapport aux nouveaux besoins après isolation. On va aussi avoir l'avantage d'optimiser les coûts. Euh, L'exemple le plus frappant, c'est souvent l'échafaudage. On sait que l'échafaudage, ça représente 30% du prix d'un chantier. Eh bien, si on monte un échafaudage pour faire plusieurs façades et en même temps la toiture, forcément, on va avoir là aussi une économie d'échelle. On va avoir aussi un seul pilotage de projet, donc un maître d'œuvre qui va pouvoir penser l'ensemble de votre projet, donc que les interfaces également soient bien pensées, et donc vous allez avoir une meilleure qualité aussi dans les travaux que si tous les 3 4 ans, vous changez d'interlocuteur. Une limitation d'un usage dans le temps puisque les travaux sont faits d'un coup. Le confort est amélioré d'un coup, de même que l'esthétique, et ça c'est très satisfaisant de se dire, ah vraiment, notre immeuble est tout refait, y compris même les parties extérieures. Alors certes, ça coûte, hein, mais c'est une grande satisfaction. Et puis donc, comme on le disait tout à l'heure, obtenir des aides financières importantes. Alors, il y a des inconvénients et on en est parfaitement conscient et on va voir comment vous accompagner autour de ça. C'est que c'est un processus qui est long et qui est complexe, qui est complexe aussi parce qu'une copropriété, c'est toute une sociologie. Ce sont des personnes qui ont chacune leurs intérêts, leurs capacités financières, leur vision des choses. Donc, ça demande un accompagnement spécifique. Et vous allez voir que cet accompagnement, il est possible, il est proposé à différents niveaux. Et l'autre chose, c'est qu'il va falloir s'engager sur de gros montants
d'un seul coup. Et donc, il va falloir mettre en place un plan de financement pour que ce soit acceptable pour tout le monde. La petite alerte que nous avons mise là à droite, c'est éviter la rénovation par geste. La rénovation par geste, ça veut dire vraiment traiter différents postes de travaux dans votre copropriété de manière tout à fait indépendante, sans aucune réflexion globale. Donc ça, le plan pluriannuel de travaux évite ça et également, évidemment, la rénovation globale. Alors, on va voir maintenant les grandes étapes pour mettre en place cette rénovation globale. Bah, tout d'abord, ça va être l'étape de la mise en route. Donc, l'étape de la mise en route, ça va être tout simplement, on va prendre conseil. Donc, si vous êtes parisien, donc, je vous préviens, nous sommes donc à l'Agence parisienne du climat, on va beaucoup parler du fonctionnement parisien. Si vous êtes francilien, ça n'est pas forcément tellement différent avec la métropole et les ALEC que vous avez près de chez vous. Mais effectivement, je vous préviens tout de suite, notre discours va être très tourné sur la ville de Paris. Donc, à Paris, vous allez inscrire votre copropriété sur une plateforme qui s'appelle Coach CoPro. Elle existe au niveau national. Mais à Paris, c'est l'Agence parisienne du climat qui va vous accompagner. Et donc, toutes les deux, nous sommes conseillères à l'Agence parisienne du climat. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va vous proposer de réaliser un diagnostic technique global qui va vous permettre d'avoir une vision globale de votre copropriété. On va le développer tout à l'heure. Et à la fin de ce diagnostic technique global, vous allez pouvoir choisir un scénario. Après ça, vous allez travailler sur le scénario que vous avez choisi. Donc ça va nécessiter de travailler avec un maître d'œuvre qui va faire ce qu'on appelle la conception des travaux. C'est ce qu'on appelle l'étude de maîtrise d'œuvre. Et parallèlement à ça, vous aurez une assistance à maîtrise d'ouvrage. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, avec la complexité du travail que ça représente, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, ben, c'est une structure c'est des personnes qui vont vous aider pour les dossiers de financement et pour coordonner tout ce travail. Donc tout ça, c'est la conception du projet. Une fois que toute cette étape est réalisée, donc vous voyez, ça peut prendre du temps, hein, ça prend 1 ou 2 ans. Et bien à ce moment-là, vous êtes prêt potentiellement pour voter les travaux à l'AG suivante. L'avantage, c'est que dans cette phase 3, ben, vous allez avoir clairement la précision de ce que vous allez avoir à voter. Donc voilà un petit peu les grandes étapes de la rénovation. Alors, à chaque fois, vous avez un accompagnement. Donc, dès le début, comme je le disais tout de suite, l'accompagnement coach copro. Donc, c'est ce qu'on va vous développer juste après, hein. Ensuite, pour le diagnostic technique global, 5 000 € de la ville de Paris. Ensuite, vous pourrez intégrer Corénovons Paris Plus, notamment pour avoir l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir 10 000 € pour la conception des travaux. Et enfin, vous avez les aides pour la réalisation des travaux qui vous seront présentés en fin de webinaire. Donc, je vais passer maintenant aux aides, donc à la conception du projet, hein. Comme vous l'avez vu dans le schéma juste avant, hein, on avait quand même, j'avais mis trois carrés qui concernent la conception du projet. Donc, la conception du projet, c'est celle qui va démarrer tout d'abord par le DTG, le diagnostic technique global. C'est donc la première étape pour concevoir votre projet et qui, dès le départ, est financé une subvention de 5 000 €. Je précise que vous êtes déjà financé avant, d'une certaine manière, par notre conseil, les conseils des agences locales de l'énergie et du climat par Coach CoPro, puisque nous vous conseillons gratuitement sur votre projet. Donc là, ça va être vraiment l'entrée déjà dans le vif du sujet, de faire ce diagnostic technique global qui va vous permettre d'avoir une vision sur à la fois votre copropriété, le règlement de la copropriété, les plans. Est-ce que tout est bien au clair sur vos obligations de diagnostic, par exemple thermite, amiante, etc. Donc, on va passer en revue ces éléments-là. On va faire enfin quand je dis on, c'est les professionnels, hein. Il va y avoir un diagnostic architectural de l'ensemble de la copropriété sur les parties extérieures, les parties communes, hein, pas sur les parties individuelles, même s'il va pas falloir rentrer dans certains appartements. Il va y avoir une étude thermique, donc pour mesurer les gains énergétiques.
Et il va y avoir un volet financier pour que vous ayez une idée approximative, mais quand même une bonne idée de combien ça vous coûterait et quelles seront les aides financières que vous pourrez obtenir. Alors, comment obtenir cette subvention? D'abord, il faut que vous soyez en lien avec un conseiller ou une conseillère. Donc, pour Paris, c'est l'APC. Pour les autres ALEC de l'Île-de-France, ben, vous allez avoir d'autres partenaires. Ensuite, vous devez choisir absolument un professionnel, des professionnels, architectes, bureaux d'études, qui soient sur l'annuaire Coach CoPro. Donc, sur le site Coach CoPro, vous avez un annuaire de professionnels et c'est là que vous devez sélectionner vos prestataires. Troisième chose essentielle, c'est le respect du référentiel. Un référentiel qui a été écrit par l'ARC, l'Association des responsables des copropriétés, l'Agence parisienne du climat, avec de nombreux professionnels pour bien se mettre d'accord sur le contenu de ce référentiel. Attention, ce n'est pas exactement pareil que le DTG loi Allure. Il y a des éléments en plus qui sont dans ce référentiel qui vont vraiment vous aider à bien prendre en compte que l'étude vous soit vraiment utile et vraiment la plus pédagogique possible. Et donc, ce DTG, il est voté en Assemblée générale. Attention, il faut que le mandat du syndic soit voté également en Assemblée générale pour que ce soit votre syndic qui fasse les démarches auprès de l'Agence parisienne du climat. Donc ça, c'est un point qui est important de penser à intégrer ce mandat sur votre PV d'AG. Voilà. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les gains énergétiques, c'est essentiel pour savoir si vous allez être éligible à des aides. Et le DTG, l'avantage, c'est qu'il va calculer des gains énergétiques et des scénarios. Donc, vous allez avoir des gains énergétiques, par exemple, à 15%, à 35% ou plus, qui vont déterminer l'éligibilité aux aides qu'on va vous expliquer un petit peu plus tard dans ce webinaire. Alors, pour mobiliser la subvention, pour la ville de Paris, tout d'abord, vous choisissez un prestataire, vous prenez contact avec Coach CoPro, avec votre conseiller, votre conseillère, pour faire valider ce prestataire. Donc, ce prestataire, vous l'aurez trouvé sur l'annuaire, il sera conforme au référentiel et nous, on va valider effectivement qu'il répond bien aux attentes et également qu'il est adapté à votre typologie de copropriété. Parce qu'en effet, quand on a une copropriété haussmannienne ou une copropriété 30 glorieuse, eh bien parfois, on a des prestataires qui vont être plus adaptés pour l'une ou pour l'autre et là, on peut vous aider là-dessus. Ensuite, bah, vous allez le voter en assemblée générale et comme je le disais à l'instant, donner mandat au syndic pour la mobilisation de la subvention. Ensuite, hop, merci. On va constituer le dossier. Donc, le dossier est très simple, hein. C'est un courrier qu'on vous envoie. Vous n'avez qu'à le compléter et le signer et on l'envoie avec le devis, le RIB et le procès-verbal de l'Assemblée générale. On envoie ça à la ville de Paris pour avoir un accord préalable sur la subvention. Ce qu'il faut savoir, c'est que la subvention est toujours versée, comme toutes les subventions, à la fin de la prestation. Donc, on a environ un délai de 3 semaines entre le moment où on dépose le dossier et le moment où on reçoit l'accord préalable de la ville de Paris. Une fois que vous avez reçu cet accord, donc c'est nous qui vous le transmettons, eh bien, vous pouvez partir pour signer l'ordre de service et on vous accompagnera, là encore, tout au long de cette prestation pour vous aider à décrypter les documents et notamment pour vous accompagner pour la suite. Je continue sur les aides pour la conception du projet. Donc, la deuxième grande aide pour la conception du projet, ça va être l'étude de maîtrise d'œuvre conception. Donc, pour cette étude-là, on a une subvention également de 10 000 euros. Donc, c'est le maître d'œuvre qui va élaborer, qui va travailler très précisément sur le scénario que vous aurez choisi. Donc, si vous êtes une toute petite copropriété, de 1 à 5 lots, ce ne sera pas 10 000, mais ce sera 10 000 euros par lot. Alors, pour les conditions pour cette subvention, ben, c'est même chose. Vous avez un contact avec l'APC, avec nous, ou avec, là, encore une fois, votre ALEC, annuaire, le cahier des charges. Donc, c'est bien un autre cahier des charges. C'est le cahier des charges maîtrise d'œuvre de rénovation énergétique et architecturale et énergétique. Et là, on arrive à une subtilité plus importante, c'est qu'il faut que le scénario sur lequel vous choisissez de faire l'étude pour pouvoir avoir la subvention soit un scénario à minimum 35% de gain énergétique. Ça, c'est une condition.
Si votre propriété n'atteint pas les 35% de gain énergétique, bien sûr, le scénario le scénario le plus ambitieux sera également accepté pour obtenir la subvention. Et là encore, c'est avec votre conseiller ou votre conseillère coach copro que va se mobiliser la subvention, ou si vous êtes déjà passé en phase assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est avec votre chargé d'opération en assistance à maîtrise d'ouvrage que cela se mettra en place. Merci. Ensuite, là, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la maîtrise de conception, bah, son objectif, ça va être notamment de préciser les choix techniques que vous allez utiliser, notamment bah, quels matériaux vous allez choisir, notamment, mais puisque en fonction des matériaux et en fonction du réchauffement climatique, ça a une incidence, bah, vous allez travailler avec l'architecte là-dessus. Et tout cela va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur le projet une fois que vous aurez choisi précisément ce que vous allez faire, quel type de fenêtre vous allez mettre, quelle technique vous allez mettre en place. Donc, dans cette étude de maîtrise d'œuvre, on va avoir une définition plus précise du projet, le choix des techniques, comme je vous le disais, la consultation et la désignation des entreprises. Donc là, vous allez avoir des devis qui vont vous permettre de savoir précisément les prix. On va plus être comme en phase DTG sur une estimation. Là, on va être sur quelque chose de réel. Et puis, l'architecte va faire les démarches d'urbanisme aussi, bien sûr, avant les projets de travaux, pour s'assurer que le projet qui est prévu est autorisé, que vous avez l'autorisation, les déclarations préalables de travaux qui sont autorisées donc par la ville de Paris, voire par les architectes des bâtiments de France, si c'est le cas. Donc, le temps de cette maîtrise d'œuvre conception, ça laisse encore le temps de réfléchir au scénario avant de voter les travaux. Donc, vous avez encore une soupape de réflexion. Si toutefois la copropriété ne choisissait pas de continuer, ce que je ne vous souhaiterais pas, si vous êtes allé jusque-là, c'est pas grave, puisque tout ce travail-là vous permettra quand même de savoir quoi faire par la suite si vous le faites et si vous décidez de l'étaler dans le temps. Voilà. Eh bien, Alors, ouais, je laisse la main je à vais Célia poser un pour les peu les questions. questions qui sont arrivées. Déjà, pour commencer, il y a des personnes qui demandent si enfin, notre organisation au sein de l'APC, est-ce qu'on a un conseiller, une conseillère par arrondissement et est-ce qu'on accompagne les copros de la petite couronne? Alors, à l'APC, on est uniquement dans Paris intramuros. Et oui, on est sectorisé sur le territoire et certains arrondissements ont deux conseillers ou conseillères, certains arrondissements en ont un, mais effectivement, chaque copropriété a un ou une conseillère dédiée. En revanche, sur la petite couronne, là, il faudra voir sur les agences, donc agences locales de l'énergie et du climat de la petite couronne, sur l'annuaire France Rénov'. Vous pouvez trouver où trouver mon conseiller et là vous aurez l'adresse de votre. Mais de toute façon, vous inscrivant sur Coach CoPro, non, voilà, c'est la première chose. Inscrivez-vous sur Coach CoPro et vous aurez le contact de votre conseiller ou votre conseillère en petite couronne. Merci. Il y a quelqu'un qui nous demande, enfin, dont le syndic propose à la fois des devis de DPE plus plan pluriannuel de travaux et des devis de DTG. Alors, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer pourquoi est-ce que nous, on oriente plutôt vers un DTG souvent et lesquels sont subventionnables ou non? Voilà. Donc le DPE et le plan pluriannuel de travaux, DPE collectif, ce sont des obligations de la loi climat résilience. Donc ce n'est pas étonnant que votre syndic vous propose ça puisque c'est une obligation qui vient progressivement. Nous, on recommande le DTG puisque, comme je l'expliquais tout à l'heure, il est beaucoup plus complet et il est beaucoup plus adapté pour vous préparer à un éventuel projet de rénovation globale. À l'intérieur du DTG, évidemment, il y a également le DPE collectif et le plan pluriannuel de travaux. Ça fait partie de la prestation, donc vous répondez également aux obligations réglementaires. Ce qu'il faut savoir d'un point de vue des subventions, c'est que si vous faites le PPT tout seul ou DPE collectif tout seul, il n'y aura pas de subvention. Si vous le faites avec le DTG, vous aurez la fameuse subvention de 5 000 euros. Super. Une autre personne nous demande comment sont pris en compte les locaux commerciaux dans toute cette histoire et par exemple au moment du DTG, qu'est-ce qu'on fait des locaux commerciaux? Alors, on va mesurer également
les gains énergétiques de l'ensemble de l'enveloppe du bâtiment. En revanche, au moment du calcul des aides, ah non, c'est le contraire. On ne prend pas forcément en compte, pardon, les locaux commerciaux dans le gain énergétique, mais en revanche, euh, on- attendez, non, c'est le calcul des lots. Ils sont comptés dans le gain énergétique. En revanche, les lots commerciaux ne sont pas calculés quand on va calculer le nombre de lots par rapport à la subvention. Excusez-moi, le temps que je me remette bien en place. Voilà. Mais après, une fois que la subvention, un petit peu délicat cette partie-là, parce qu'une fois que allez avoir votre subvention versée au syndicat des copropriétaires, elle va quand même être reversée pour les locaux commerciaux, alors même qu'ils n'auront pas été, le calcul de gain n'aura pas été forcément compté. Si tu veux préciser, parce que je me sens pas très très précise, Célia, n'hésite pas. Oui, oui, bah, pour moi, je dirais que, en d'autres mots, le DTG, il porte sur les parties vraiment habitation. Les subventions dont on vous parle, c'est vraiment des subventions qui sont dédiées à l'habitation, au logement. Maintenant, ce qui va quand même être pris en compte dans le DTG, c'est toutes les surfaces de murs ou de toiture, de plancher qui touchent des locaux commerciaux. On nous demande combien coûte un DTG. Alors, je dirais que sur une copropriété moyenne, euh, c'est toujours difficile de donner des montants. On peut donner quelques fourchettes, quelques moyennes, mais après, chaque prestataire est tout à fait libre euh, de facturer comme il le souhaite. Et il faut faire extrêmement attention à qui sont les prestataires et combien il y a de prestataires aussi. Comme dans un DTG, il y a besoin d'un thermicien, d'un architecte et d'un volet financier. Donc, si vous avez les trois prestataires séparés, vous allez probablement avoir une étude beaucoup plus qualitative. Elle va coûter plus cher. Si vous avez un ensemblier, c'est-à-dire tout ça dans une même structure, parfois ça va être moins cher. Je dirais que pour une copropriété moyenne, on est dans une fourchette de 8 000 à 12 000 euros. Ça peut monter plus si vous avez plus de lots ou s'il y a des particularités architecturales, des spécificités, différents bâtiments dans votre copropriété. Ouais. On nous demande qui réalise le DTG, est-ce que c'est l'AMO, le maître d'œuvre, etc., une autre personne? Est-ce que tu peux nous repréciser un peu qui fait quoi, qui sont les acteurs en phase DTG et maîtrise d'œuvre? Oui. Donc, en phase DTG, on va avoir un prestataire qui peut être soit à la base un architecte, soit un thermicien. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez besoin d'un regard architectural et d'un regard thermique sur votre copropriété. Et puis, il y a également la partie aide financière. Donc, vous pouvez aussi avoir euh, un AMO qui va réaliser l'ingénierie financière dès la phase DTG. Mais ça n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, soit le thermicien, soit l'architecte a la compétence, a acquis la compétence pour le volet financier. L'assistance à maîtrise d'ouvrage en tant que telle pour le calcul des subventions en réel, une fois que vous aurez vos devis, elle arrive en phase maîtrise d'œuvre. En phase DTG, on est encore sur ce qu'on appelle un volet financier qui ne va pas être à la cote par prêt. Vous voyez. Donc, en phase DTG, on a un groupement de professionnels avec ou sans AMO spécialisé. Mais si vous avez envie, et c'est vraiment important cet aspect-là pour vous, n'hésitez pas à prendre dès ce moment-là une AMO spécialisée qui vous suivra sur l'ensemble du projet. C'est tout à fait possible. Super. On nous demande aussi le délai de versement de l'aide DTG, donc une fois qu'on a fini le DTG. Alors, une fois qu'on a fini le DTG, donc il faut vraiment complètement terminer, il faut qu'on ait le livrable et la réunion de restitution à l'ensemble des copropriétaires. Ensuite, donc c'est nous qui envoyons la demande de versement à la ville de Paris et l'instruction, c'est assez variable, mais ça peut prendre 2 mois, 2 mois minimum. Disons que ouais, c'est au minimum 2 mois. Ok, d'accord. S'il y a pas de
problématique, c'est 2 mois, et ça peut être un petit peu plus long si, par exemple, entre-temps, il y a eu un changement de RIB ou des choses comme ça, où là, le service comptable doit pointer très, très, très précisément les choses. Merci. On nous demande, on a une question sur le gain énergétique. Est-ce que le gain énergétique est donné uniquement par le DTG et c'est pas remis en question ensuite, ou est-ce que le maître d'œuvre recalcule ce gain énergétique-là? Alors, le maître d'œuvre devra le recalculer puisqu'il choisira les matériaux. Et donc, en fait, en fonction des matériaux qui vont être choisis, le gain énergétique pourra varier, puisque c'est ça qui va faire la différence en fonction de l'épaisseur d'isolant qui va être installée. Par exemple, est-ce que toutes les fenêtres vont être changées ou pas? Donc oui, une fois qu'on a des devis précis avec les caractéristiques précises, il y a de nouveau un calcul. Et ce sera ce calcul-là qui fera foi pour les aides aux travaux. Donc en phase DTG, en effet, on a une très bonne idée des choses, mais ce sera précisé. Super. Je regarde un peu, on a répondu à bon nombre des questions. Les questions qui ne sont pas encore répondues, c'est parce que je les garde pour la deuxième partie. Euh, ah oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser le point relatif au mandat du syndic, la résolution qu'il faut faire voter? Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus tout ça? Oui. Donc la résolution qu'il faut faire voter, c'est très simple. En gros, c'est que le syndicat des copropriétaires donne mandat au syndic pour les démarches administratives en vue du versement de la subvention. Au niveau de la demande de la ville de Paris, c'est vraiment moment du versement qu'il demande absolument que ce mandat soit versé, puisque ça va être versé au nom du syndicat des copropriétaires. Donc, c'est votre gestionnaire de syndic qui va s'occuper de percevoir l'aide, puisque c'est lui qui est gestionnaire de votre compte. Maintenant, la question que vous avez peut-être derrière, c'est, ah, on a déjà voté notre DTG et on n'a pas pensé à mettre ce mandat-là parce qu'on n'était pas au courant. Donc, ça n'est pas grave. Vous pourrez régulariser ça à l'AG suivante. Et l'important, c'est qu'on l'ait au moment de faire le versement. Ça me donne l'occasion de vous préciser que lorsque vous recevez votre accord préalable, vous avez 2 ans, il est valide 2 ans avant de faire la demande de versement. Donc, si votre DTG a été réalisé la première année et ben, que vous n'aviez pas fait le mandat, on a encore une année potentiellement pour avoir régularisé ça sur le PV d'AG et qu'on puisse envoyer le dossier complet pour le versement. Il y a des personnes à qui je réponds par écrit, donc n'hésitez pas à suivre aussi l'onglet questions-réponses si on ne répond pas à vos questions à l'oral. On va prendre encore deux questions avant de passer à la suite. Si on a déjà un audit énergétique très complet, est-ce qu'on est obligé de refaire un DPE, un DTG, ce genre de choses? Non, si vous avez déjà un audit énergétique très complet, vous pouvez passer directement en phase de maîtrise d'œuvre. Vraiment, c'est pas la peine. En plus, il y a énormément de professionnels, ils sont submergés en ce moment avec les DTG. Donc c'est très bien de passer directement. Vous gagnez du temps et de l'argent. Donc voilà, après, il faut faire un très bon devis de maîtrise d'œuvre pour que vous puissiez continuer. Mais si vous avez un audit énergétique qui propose déjà des scénarios et que vous êtes à peu près d'accord sur ce que vous avez envie de faire, il n'y a aucun problème pour passer directement en phase de maîtrise d'œuvre. En revanche, vous devrez quand même faire votre DPE collectif et votre plan pluriannuel de travaux. Mais si vous êtes en préparation de travaux, cela se fera après les travaux. Ça n'a pas de sens dans ces cas-là de le faire avant. Donc, vous ferez l'obligation réglementaire. Elle viendra après les travaux si vous êtes vraiment dans une démarche de réalisation de travaux. Ok. Oui, on avait une bonne question. Oui, sur les questions des bâtiments, si on a une copropriété avec plusieurs bâtiments. Comment est-ce qu'on vote alors bon, comment est-ce qu'on vote le PPT, mais surtout comment ça se passe au moment du DTG et tout ça?
Alors, si vous avez plusieurs bâtiments, le DTG va porter sur tous les bâtiments. Même, enfin, en tout cas, nous, on vous le recommande et l'aide financière sera une seule fois pour l'ensemble de la copropriété. Donc, vous avez tout intérêt à ce que tous les bâtiments soient compris dans l'étude. D'autant plus que si les bâtiments sont mitoyens, ça implique un calcul énergétique commun. Si les bâtiments sont pas du tout mitoyens, c'est vrai que ça va avoir moins d'impact. Mais cela dit, nous, on recommande toujours que le DTG soit fait pour l'ensemble de la copropriété. Et encore une fois, la subvention viendra une seule fois pour l'ensemble de la copropriété. Donc, si un bâtiment le fait cette année et l'autre bâtiment se dit je ferai dans 2 ans, eh bien non, il y aura qu'une seule fois la subvention. Alors, vous êtes beaucoup à poser des questions. On va quand même avancer pour avoir le temps de tout vous présenter et certaines des questions qui ont été posées là vont être répondues tout de suite. Merci Elisabeth. Je t'en prie. Moi, je vais vous parler maintenant des aides aux travaux. Dans le chat, enfin, dans les questions-réponses, d'ailleurs, je vois qu'il y a des messages dans le chat. Posez bien vos questions sur Q et R. On ne peut pas vérifier, avoir un œil à la fois sur Q et R et sur chat. Donc, les questions sont vraiment à poser dans questions et réponses. Donc, oui, donc on a beaucoup de questions sur ma prime rénov copropriété notamment. Je vais vous en parler tout de suite. On a vu que suite à la phase de conception, vous avez connaissance notamment du gain énergétique que va permettre votre projet. C'est un chiffre très important qui va vous permettre de savoir ensuite les subventions que vous allez pouvoir mobiliser. Donc, ma prime rénov copropriété, c'est l'un des deux grands dispositifs de subvention que vous pouvez mobiliser pour vos travaux. Ma prime rénov copropriété, pour en bénéficier, il faut que votre copropriété soit dédiée à 75% à de l'habitation. C'est-à-dire que parmi tous les lots principaux, il faut qu'il y en ait trois quarts qui soient des logements, par opposition aux bureaux et commerces. Il faut que vous soyez immatriculé au registre national des copropriétés et que votre projet permette à minima 35% de gains énergétiques. Donc on est là sur un projet de rénovation énergétique relativement ambitieux. La dernière condition pour pouvoir bénéficier de ma prime Rénov CoPro, c'est d'être accompagné par un maître d'œuvre et une assistance à maîtrise d'ouvrage. De toute manière, c'est très fortement conseillé que vous soyez à 35% de gains énergétiques ou non. Le montant de cette aide, enfin, il va jusqu'à 30% des coûts de travaux hors taxes. Quand vous êtes au-delà du palier de 35% de gains énergétiques, le montant de l'aide, c'est 30% de vos coûts de travaux hors taxes. Et si votre projet permet un gain énergétique encore plus important, donc qui dépasse les 50% de gains énergétiques, alors le montant de l'aide pourra monter jusqu'à 45% des coûts de travaux hors taxes. Je vous dis que ces montants, enfin ces pourcentages d'aide, c'est un maximum parce qu'il y a des plafonds. Typiquement, donc si vous êtes par exemple à 35% de gains énergétiques, l'aide elle monte jusqu'à 30% des coûts de travaux, dans la limite de 7 500 € de subvention par logement. Donc pour calculer le plafond, vous faites 7 500 € fois le nombre de logements et vous aurez le montant maximal de subvention que vous pourrez mobiliser. C'est un des inconvénients là de ce type de subvention, c'est que pour les toutes petites copropriétés, ça peut être pénalisant parce que du coup, le montant de subvention est vite plafonné. Voilà, une fois que vous bénéficiez de cette subvention, vous pouvez bénéficier de bonus. Par exemple, le bonus sortie de passoire énergétique. Si votre copropriété est en étiquette F ou G et que le projet vous permet de passer à l'étiquette D à minima. Et vous pouvez aussi mobiliser un bonus copropriété fragile si vous avez des taux d'impayés importants, qui sont supérieurs à 8%. Par ailleurs, donc cette aide-là, ma prime rénov copropriété, elle est versée au syndicat de copropriétaires. Elle est versée collectivement et répartie ensuite au tantième. Mais vous pouvez aussi mobiliser des aides individuelles si vous êtes propriétaire occupant modeste ou très modeste. Enfin, c'est des bonus dans le cadre de ma prime rénov copro. Et donc ces bonus, ils sont de 1 500 € ou 3 000 € en fonction de vos ressources. Voilà, je ne l'ai pas précisé, cette aide, elle est versée par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Donc, c'est une aide qui est nationale, qui n'est pas du tout réservée à Paris. Euh, voilà, et donc pour en faire la demande, c'est un gros dossier de demande de subvention à monter par votre assistance à maîtrise d'ouvrage. Pour toutes les subventions dont je vais vous parler là, c'est comme les subventions dont on a déjà parlé. Il faut en faire la demande avant de signer les devis.
Et il faut demander et le versement de l'aide se fait uniquement après le paiement des travaux. Donc ce sont des montants à avancer. On va voir qu'il y a des dispositifs qui vous permettent d'amortir un peu tout ça. Donc, c'est MaPrimeRénov' CoPro, un des grands dispositifs de subvention, et l'autre grand dispositif de subvention, c'est Éco-Rénovons Paris Plus. Ce dispositif-là, pour le coup, il est réservé uniquement aux copropriétés qui sont situées à Paris intramuros, puisque c'est une aide locale qui est donc financée par la ville de Paris. Sur les autres communes, vous pouvez peut-être avoir d'autres aides locales qui sont mobilisables. Nous, on n'en parle pas aujourd'hui parce qu'on est l'Agence parisienne du climat, mais votre conseiller, conseillère, coach copro pourra sans doute vous indiquer s'il y a des aides locales. Donc, Éco-Rénovons Paris Plus, c'est un dispositif qui se fait en deux temps. D'abord, c'est un dispositif qui vous permet d'être accompagné et d'obtenir une aide pour votre assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, pour rentrer dans le dispositif, il faut que vous souhaitiez vous lancer dans un projet de rénovation énergétique globale. Pour l'entrée dans le dispositif, on ne regarde même pas le gain énergétique. Il faut juste que ce soit plusieurs postes de travaux. Et il faut qu'il y ait vraiment une volonté de plusieurs copropriétaires de pousser ce projet-là dans la copropriété, qu'il n'y ait pas une opposition majeure au projet, ni que ce soit porté par uniquement un ou une copropriétaire. Euh, donc pour pouvoir rentrer dans le dispositif, vous vous adressez à votre conseiller, conseillère de l'APC, qui présente votre projet en comité d'intégration. Dès que vous entrez dans le dispositif, cela vous permet déjà de bénéficier d'une assistance à maîtrise d'ouvrage gratuite, réalisée par une association qui s'appelle Solia ou une autre qui s'appelle Urbanis. Ça dépend de votre arrondissement. Et si, pour une raison X ou Y, vous préférez faire appel à une AMO privée, vous pouvez la faire subventionner à hauteur de 30% et maintenant ça augmente même jusqu'à 50%. Voilà, une fois que vous êtes rentré dans le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, cette AMO s'occupe de lancer une enquête d'éligibilité au sein de votre copropriété pour savoir si vous allez pouvoir bénéficier d'aide aux travaux. Donc pour bénéficier de ces aides aux travaux, il faut que votre copropriété compte toujours ce critère de 75% de lots principaux dédiés à l'habitation, que votre projet permette un gain énergétique supérieur à 15%, et que vous respectiez au moins l'un de ces critères. Donc, déjà, il y a un critère de ressources qui peut être appliqué. Pour cela, on regarde si parmi tous les propriétaires occupants de l'immeuble, il y en a au moins 20% qui sont sous condition de ressources, sous plafond de ressources. Ces plafonds de ressources, ils sont assez élevés. Aujourd'hui, pour une personne seule, le plafond, il est de 43 000 euros de revenu fiscal de référence. Maintenant, il y a aussi des moyens de déroger à ce critère de ressources. Si votre copropriété est en quartier prioritaire de la ville, ou si votre projet vous permet de passer d'une étiquette F ou G, de sortir des étiquettes F ou G et de sauter de deux étiquettes, alors on ne regarde pas les ressources des propriétaires occupants. Voilà. Pour savoir si vous êtes éligible à cette aide, donc il y a une enquête sociale qui est faite. Et il faut absolument qu'elle obtienne au moins 70% de réponses. Donc ça, on vous le répétera aussi au moment où vous vous lancez dans un projet de travaux et que vous arrivez à l'étape Éco-Rénovons Paris Plus. Mais c'est très important de bien communiquer au sein de votre copropriété pour que vous obteniez un bon taux de réponse au questionnaire. Si vous êtes éligible aux aides, les montants des aides va de 10% des coûts de travaux hors taxes jusqu'à 35% des coûts de travaux hors taxes. Plus votre projet a un gain énergétique important, plus vous aurez de subventions. Vous verrez tout à l'heure, on fera un exemple fictif et vous pourrez voir comment c'est mis en application. Dans le cadre du dispositif de la ville de Paris, vous bénéficiez aussi de bonus si votre projet contient des actions de rafraîchissement ou de végétalisation. Si votre projet intègre la mise en place de dispositifs qui permettent d'utiliser des énergies renouvelables, comme la pose de panneaux solaires ou le raccordement au réseau de chaleur urbain, et si votre projet prévoit l'utilisation de matériaux biosourcés. Voilà, ça c'est des exemples de bonus qui peuvent être mobilisés dans le cadre du dispositif. Voilà pour les aides de la ville de Paris et je vais vous parler donc un peu plus rapidement des autres aides qui sont mobilisables. Pour quasiment tous les projets de rénovation énergétique, vous pouvez mobiliser des certificats d'économie d'énergie. Les montants sont un peu moins importants que ce que je vous ai présenté avant.
Et ils sont mobilisables par votre syndic ou votre assistance à maîtrise d'ouvrage si vous en avez une. Je ne l'ai pas précisé, mais toutes les aides dont on parle aujourd'hui sont cumulables. Donc vous pouvez sans souci bénéficier à la fois de ma prime Rénov CoPro, des co-rénov Bon Paris Plus, des certificats d'économie d'énergie, etc. Tout ça se cumule. Autre élément à avoir en tête, quand vous faites des travaux de rénovation énergétique, c'est une TVA à 5,5% qui s'applique. Ça porte sur les travaux de rénovation énergétique en eux-mêmes et tous les travaux indissociables. Et pour finir, vous pouvez mobiliser aussi des aides individuelles en fonction de vos ressources ou de votre situation. Typiquement, il y a des aides de la ville de Paris pour les propriétaires modestes, il y a aussi des aides des caisses de retraite qui existent et d'autres. Le rôle de l'AMO, c'est vraiment de vous permettre aussi individuellement d'identifier les subventions supplémentaires que vous pourrez mobiliser. Donc on a parlé vraiment de subventions, maintenant on va parler des autres dispositifs qui existent. Pour commencer, vous avez donc l'éco-prêt à taux zéro qui est mobilisable à partir du moment où vous êtes deux copropriétaires dans la copropriété qui souhaitez le mobiliser. C'est donc un prêt collectif. Euh, il y a aussi le critère des 75% de l'eau dédiée à l'habitation qui s'applique. Vous voyez le tableau là en bas à droite, c'est le tableau des plafonds. Donc plus vous faites d'actions de rénovation énergétique, plus vous pourrez faire financer votre projet par le biais de ce prêt. Pour une rénovation globale, le plafond de prêt est de 50 000 euros par logement. Enfin, ouais, par logement. Ce prêt se fait sur 20 ans, c'est non négociable, et la demande se fait par votre assistance à maîtrise d'ouvrage ou votre syndic. Euh, voilà. Ça, c'est pour le prêt éco-prêt à taux zéro collectif, qui a demandé d'ailleurs auprès de la Caisse d'épargne Île-de-France. Et depuis le 1er janvier, la ville de Paris a aussi mis en place une exonération de taxes foncières. Donc, c'est réservé aux bâtiments qui ont plus, qui datent d'avant 1989. Et vous pouvez la mobiliser à partir du moment où vous êtes assujetti à la taxe foncière, bien sûr, et à partir du moment où les travaux sont au-delà de 10 000 euros, enfin vous coûtent au-delà de 10 000 euros sur un an ou plus de 15 000 euros sur 3 ans. Ces coûts de travaux, c'est des coûts TTC et hors main-d'œuvre. Donc ça signifie qu'au moment de faire vos plans de travaux, il faudra bien demander aux entreprises et à l'AMO de vous faire des devis et des plans de financement qui séparent la main-d'œuvre du reste des travaux, ou qui mentionnent au moins la part de la main-d'œuvre dans les coûts de travaux globaux. Voilà, et donc si vous pouvez en bénéficier, vous êtes exonéré de taxes foncières pendant 3 ans, totalement. Et ça, c'est une demande qui sera à faire individuellement enfin, sur le site des impôts. Voilà, donc avant de prendre d'autres questions, on vous a fait un exemple fictif pour mieux comprendre comment est-ce qu'on calcule toutes ces aides financières et mettre en perspective un peu tout ça avec ce que peuvent coûter des travaux. Donc, l'exemple fictif que je vous propose, on imagine qu'on est dans le cas d'une copropriété haussmannienne qui est en chauffage individuel, une petite copropriété de 30 logements et dont la moitié des copropriétaires ont changé leurs fenêtres récemment. On n'est pas sur les projets qui permettent, enfin qui sont les plus simples à mener aussi parce que ça peut être assez contraint. On n'a pas de chauffage collectif, donc les actions sur les questions de chauffage peuvent être un peu plus limitées. Et voilà, donc on est aussi sur une copropriété de type haussmannien, ce qui veut dire que on a une question de patrimoine qui va se poser au moment du projet. Donc cette copropriété commence par faire réaliser un DTG. Le DTG lui coûte 10 000 euros, tout compris. Et elle bénéficie de l'aide de 5 000 euros de la ville de Paris. Ce qui veut dire que pour les 30 logements, il y a un reste à charge moyen de 166 euros par lot. À chaque fois, je vous ai mis les calculs des restes à charge. Il faut bien comprendre que ça, c'est une moyenne. Moi, j'ai juste divisé le coût de la prestation par le nombre de copropriétaires. Dans la vraie vie, ce sera divisé en fonction de votre tantième et pas, ce ne sera pas une moyenne. Donc, le DTG propose donc plusieurs scénarios de travaux à la copropriété. Il y en a un qui l'intéresse particulièrement, qui est d'ailleurs assez ambitieux.
c'est donc d'isoler sa façade cour et ses deux murs pignons, parce qu'il se trouve que euh, sur un côté, elle a tout un mur pignon dégagé, et sur l'autre côté, elle a quelques étages qui sont également dégagés. Donc elle a envie d'isoler sa façade cour et ses deux murs pignons en utilisant un isolant biosourcé. Elle souhaite aussi isoler ses combles perdus avec un isolant biosourcé. Pourquoi elle fait le choix de l'isolant biosourcé? Parce que une question qui se pose beaucoup dans la copropriété, c'est le confort d'été. Il y a beaucoup d'occupants et occupantes qui se plaignent d'avoir trop chaud en été. Et donc la pose d'isolant biosourcé comme de la laine de bois, de la fibre de bois, va permettre aussi de réduire un peu les degrés dans les logements quand on est en été, alors qu'en hiver, on est sur une performance assez équivalente à des isolants classiques. Au-delà de ça, la copropriété va isoler ses plafonds de cave. Elle souhaite donc améliorer son système de ventilation, ce qui est primordial quand on fait des travaux d'isolation, il faut avoir un bon système de ventilation derrière. Et la moitié des copropriétaires là, qui n'ont pas changé leurs fenêtres depuis plus de 30 ans souhaitent en profiter pour changer tous ensemble leurs fenêtres. Ce qui veut dire que les copropriétaires qui ont changé récemment leurs fenêtres ne vont pas les changer. Mais par contre, ceux qui sont concernés vont les changer et paieront chacun pour leur fenêtre. Voilà donc un gros projet pour notre copropriété. Pour détailler un peu la faisabilité de tout cela, elle décide de se lancer dans une étude de conception. Cette étude de maîtrise d'œuvre conception, elle va lui coûter 25 000 euros, toutes taxes comprises, et elle pourra bénéficier d'une subvention de la métropole du Grand Paris de 10 000 euros. En effet, le projet lui permet 39% de gain énergétique, donc on est dans les critères pour bénéficier de l'aide de la métropole du Grand Paris. Ce qui veut dire que sur la mission de maîtrise d'œuvre conception, on est sur un reste à charge moyen de 500 euros par copropriétaire, enfin, en tout cas par lot d'habitation. Donc, dans cette phase de maîtrise d'œuvre conception, le maître d'œuvre confirme que le gain énergétique du projet est de 39%. On a donc les coûts de travaux sont annoncés. On sait que le projet va coûter 400 000 euros hors taxe à la copropriété, soit 420 000 euros TTC, puisqu'on a une TVA à 5,5%. Parmi tous ces coûts de travaux, il y en a 70 000 euros qui sont le coût de l'isolant biosourcé. On va voir que c'est important, un chiffre important à avoir pour le calcul des subventions. Sur ces coûts de travaux, il y aura 80 000 euros d'honoraires, compte à peu près 20% pour tous les honoraires du maître d'œuvre, du syndic, des questions d'assurance, etc. Et donc au total, on est sur un coût de travaux de 500 000 euros, TTC, tout compris. Donc maintenant, la copropriété se pose la question de comment elle va pouvoir financer tout ça. On va regarder les aides financières qu'elle peut mobiliser, à savoir MaPrimeRénov' copropriété et Éco-Rénovons Paris Plus. En effet, la copropriété est à plus de 35% de gain énergétique, donc elle est dans les critères pour les deux aides. Et une enquête sociale a été menée dans la copropriété et il se trouve qu'elle est éligible au dispositif de la ville de Paris. Donc, comment se calcule l'aide MaPrimeRénov' copropriété? Le montant, c'est 30% des coûts de travaux hors taxe. Donc, on prend les coûts de travaux hors taxe, 400 000 euros, ce qui veut dire que la copropriété va pouvoir bénéficier de 120 000 euros d'aide du côté de MaPrimeRénov' copropriété. Il y aura aussi des bonus pour les propriétaires occupants modestes. Du côté des aides de la ville de Paris, à 39% de gains énergétiques, le montant des aides est de 20% des coûts de travaux hors taxe. Donc on fait 20% de 400 000 euros hors taxe, ce qui veut dire que les aides de la ville de Paris s'élèvent à 80 000 euros. Mais en plus, la copropriété a décidé d'utiliser des matériaux biosourcés. Pour cela, elle va donc avoir un bonus de subvention. On sait que les matériaux biosourcés, ça lui a coûté 70 000 euros. Et le coût de l'isolant, il est subventionné à hauteur de 50%. Donc c'est vraiment un bonus très intéressant. Donc elle aura en plus 35 000 euros de subvention. Si on cumule tout ça, la copropriété obtient donc 235 000 euros de subvention. Sur les 400 000 euros hors taxe de travaux, qui est donc l'assiette subventionnable, ça nous fait 59% du coût hors taxe des travaux qui est subventionné. Cela signifie que pour un projet de travaux à 500 000 euros hors taxe, un 500 000 euros TTC, on aura un reste à charge pour les copropriétaires de 265 000 euros. Et donc en moyenne, par logement, ça nous fait un reste à charge par copropriétaire de 8 800 euros.
Voilà, je vous ai donné énormément de chiffres, encore une fois. On vous enverra la présentation, donc vous pourrez aussi un peu re-regarder tout ça pour mieux comprendre comment c'est calculé. Voilà, je vais prendre les questions. Alors, ton micro est Oui. coupé. Yes. Merci, Célia. Alors, on avait encore pas mal de questions sur le DTG, donc j'ai répondu pas mal en direct. Il y a une question sur le droit de surplomb. En fait, peut-on obliger la copropriété voisine à donner son accord quand on veut isoler un pignon? Oui, en effet, ouais, oui, ça se pose pas mal quand on a des pignons. Oui, aujourd'hui, la loi est plutôt de votre côté à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a un droit d'empiètement qui fait que la copropriété voisine ne peut pas vous refuser l'empiètement sur sa parcelle lié à de l'isolation. En effet, si vous posez, je sais pas, 50 centimètres d'isolant sur votre façade, eh ben, vous allez empiéter de 50 centimètres sur toute la longueur de la façade. Par contre, la copropriété voisine peut vous demander une contrepartie financière. Là-dessus, on a encore peu de retours d'expérience sur ce qui est demandé. On voit assez régulièrement des cessions du droit d'empiètement à 0 euros. Mais voilà, il faut savoir que, il peut y avoir une somme demandée par la copropriété voisine. Et aussi, ces négociations-là, elles peuvent prendre un peu de temps, donc elles sont vraiment à anticiper. Voilà, là-dessus, le maître d'œuvre est vraiment là pour vous accompagner, pour anticiper tout ça et pour vous accompagner dans ces négociations. Merci. Les SCI ont-elles droit à ma prime rénov copropriété? Là, j'ai un doute. Est-ce que tu as la réponse, Elisabeth? Non, elles n'y ont pas droit. Elles n'y ont pas droit. Elles n'ont Merci. que les C2E potentiellement. Et ma prime rénov, c'est pareil. C'est vraiment. Pardon. Éco-Rénovons Paris Plus, c'est pareil, c'est réservé aux copropriétés. Voilà. Euh, Alors, n'est-il pas plus pertinent de voter la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage avant celle de maîtrise d'œuvre afin que l'AMO réalise le cahier des charges MOE et aide le syndicat des copropriétaires à la sélection d'un maîtrise d'œuvre? Alors ça va dépendre vraiment de votre avancée dans votre projet. En tout cas, c'est tout à fait possible de lancer la mission d'AMO avant d'avoir votre maître d'œuvre, parce qu'effectivement, l'AMO peut avoir pour rôle de vous aider à trouver des professionnels. Nous, à l'APC et les autres, sur les autres territoires, les conseillers coach co-pro, on est là aussi pour vous aider à trouver un maître d'œuvre. Donc, on a un annuaire à vous proposer, on relie les devis avec vous, on a aussi des retours d'expérience à vous faire. Donc, voilà, même si vous n'avez pas encore votre AMO, vous êtes déjà accompagné pour le choix de votre maître d'œuvre. Après, ce qui se pose souvent, c'est que, en gros, vous avez une assemblée générale par an, donc souvent vous votez l'AMO en même temps que la maîtrise d'œuvre. Cependant, une précision que j'apporte, c'est que vous pouvez tout à fait intégrer le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus sans avoir de maître d'œuvre encore choisi. Si vous rentrez dans le dispositif en choisissant par exemple l'AMO public, alors l'AMO public vous aidera tout à fait à choisir votre maître d'œuvre. Merci. Un immeuble de 1978 peut-il espérer atteindre les 35% pour avoir des aides financières? Ah oui, tout à fait. Les immeubles années 60-70, pour nous, c'est souvent un peu du pain béni, dans le sens où on a souvent des façades assez lisses, faciles à isoler. On a aussi c'est aussi des copropriétés qui n'ont pas des super notes énergétiques, surtout les copros années 60, parce qu'on n'était pas sur les mêmes réglementations thermiques qu'aujourd'hui. Et puis on est aussi sur des plus grosses copros où du coup les coûts vont être beaucoup plus amortis au sein des copropriétaires. Enfin bref, je fais un peu des généralités, mais oui, globalement sur tout type d'immeuble, nous on voit des projets qui atteignent les 35%. Après, ça dépend énormément de ce qui a déjà été fait, de ce qui a été fait au moment de la construction aussi. Voilà, et puis juste de la configuration de la copropriété, si elle est très encastrée entre tous les immeubles, s'il y a des murs pignons par exemple, s'il y a une chaufferie collective ou pas. Voilà. Mais oui, oui, c'est tout à fait possible. Quelles sont les aides financières pour le changement du chauffage au fioul au profit du chauffage urbain? Bah là-dessus, encore une fois, alors si vous faites juste le changement de votre chaudière, vous n'allez pas avoir beaucoup de subventions. Il y a quelques aides quand même pour vous raccorder au réseau de chaleur urbain. Mais par contre, si vous intégrez ces travaux de chaufferie à un projet plus global d'isolation, de rénovation énergétique, dans ce cas-là, vous pourrez déjà bénéficier de toutes les aides dont je vous ai parlé.
En passant d'une chaudière fuel à un chauffage CPCU, vous aurez un gain énergétique hyper important. Si vous ajoutez à ça l'isolation des façades, vous aurez pas mal de chances d'être au-delà des 35% de gain énergétique. Et en plus, une fois que vous êtes dans le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, vous aurez un bonus de subvention pour le raccordement à la CPCU parce qu'on est sur de l'énergie renouvelable. Voilà, voilà, c'est ma réponse. Mm. Concernant les propriétaires de parking, pour ceux qui ont seulement des parkings dans une copropriété, sont-ils éligibles aux subventions MaPrimeRénov' et Ville de Paris, si la Alors, copropriété a voté un projet global? je pense que vous paierez quand même votre tantième du projet de travaux, qui sera du coup bah, beaucoup plus réduit que si vous aviez un logement. Et du coup, si vous participez au coût des travaux, ouais, vous devriez pouvoir bénéficier des aides. Enfin, sauf si Elisabeth, tu penses que c'est le contraire, mais je pense que c'est comme ça, c'est si vous participez, si vous payez un peu votre part des travaux, vous aurez votre part de subvention. Oui, je pense aussi. Alors, que se passe-t-il quand les 35% ne sont pas atteints? Y a-t-il quand même des subventions? Oui, bah justement, il y a tout le dispositif de la ville de Paris. Éco-Rénovons Paris Plus, enfin, c'est pour ça aussi que le seuil a été mis à 15% de gain énergétique, c'est pour permettre aux copropriétés qui ne peuvent pas atteindre les 35% de bénéficier de subventions. Donc oui, tout à fait, vous aurez le dispositif de la ville de Paris si vous êtes sous les plafonds de ressources qui, encore une fois, sont quand même assez atteignables même à Paris. On voit beaucoup des copropriétés qu'on accompagne qui sont éligibles et qui sont sous les plafonds de ressources. Alors, quelqu'un qui n'a pas bien compris si les aides financières étaient calculées par lot ou par copropriété, puisqu'il dit, vous parlez d'un montant d'aide de l'ordre de 15 000 euros pour des travaux qui peuvent monter à 5 ou 7 millions d'euros sur une résidence, avec un taux de retour sur investissement de l'ordre de 30 ans. Comment peut-on se permettre cela? Donc, en fait, Donc les aides dont je vous ai parlé, elles sont collectives, donc elles sont versées sur le compte du syndicat de copropriétaires, donc de la copropriété, et ensuite elles sont réparties au tantième. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé effectivement des plafonds de subvention. Donc, il y a un plafond de subvention pour toutes les aides dont je vous ai parlé. Typiquement, pour ma prime rénov copropriété, si vous êtes à 35% de gain énergétique, vous ne pourrez pas avoir plus de 7 500 € de subvention par logement. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Après, alors on l'a vu, hein, les petites copropriétés, elles sont un peu pénalisées à ce niveau-là. Maintenant, si vous êtes au-delà de 20 lots, c'est tout de suite très intéressant. Si vous êtes sur un projet au-delà de 35% de gain énergétique, vous pouvez assez vite dépasser les 50%, 60% de vos coûts de travaux qui sont subventionnés. Donc on est quand même sur des dispositifs qui sont assez intéressants quand vous arrivez à avoir un gain énergétique important. surtout oui, si vous dépassez les 50% de gain énergétique. Ouais. Mm. Et donc, pour l'autre question par rapport au retour sur investissement, Oui, donc bah, déjà dans le cas du DTG, vous le verrez, il y a un retour d'investissement qui est calculé par rapport aux économies d'énergie que va vous permettre les travaux. Donc ça, c'est une manière de calculer le retour sur investissement. Après, il ne faut pas oublier que bah, au-delà du confort en plus que ça apporte aux occupants, l'isolation de votre immeuble, les travaux de rénovation énergétique, ça valorise aussi votre bien immobilier. Donc ça, c'est pas calculé dans les temps de rendement de retour sur investissement, mais c'est quand même à prendre en compte. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'écarts, même à Paris, des écarts de prix entre un logement en étiquette D, par exemple, et un logement en étiquette F ou G. Aujourd'hui, je crois qu'on est sur un écart de 2 à 3% du coût, et avec les interdictions de mise en location des passoires énergétiques, on peut penser que ça va aussi se creuser de plus en plus. Donc, mm, rénover votre appartement, c'est aussi lui faire gagner de la valeur immobilière. C'est un investissement sur le long terme et en pensant même à la revente. si les lots commerciaux ne sont pas concernés, ce sont seulement les lots d'habitation, est-ce que cela veut dire que ces lots ne participent pas au financement de la rénovation?
Bah, là-dessus, il y a un peu un flou, mais aussi parce que ça dépend beaucoup de vos travaux. Typiquement, si vous avez un commerce en rez-de-chaussée et que vos travaux impliquent d'isoler le plafond de ce commerce pour protéger les appartements du dessus, ou alors si votre projet implique d'isoler les plafonds de cave qui vont donc toucher directement le sol du commerce, je pense que le commerce participe à ces travaux. C'est même quasi sûr. Après, si vous êtes sur des travaux qui ne touchent pas du tout le commerce, je ne pense pas qu'ils participent. Mais ça, c'est vraiment à préciser avec votre assistance à maîtrise d'ouvrage au moment où le projet se précise. Mm, mm. Euh, les travaux des parties privatives sont-ils votés en AG? Alors, très bonne question. Oui, c'est possible pour certains postes de travaux. Donc, il y a des postes de travaux en partie privative qui peuvent être votés comme d'intérêt collectif en assemblée générale. C'est le cas pour le changement des fenêtres, c'est le cas si vous posez par exemple des robinets thermostatiques sur vos radiateurs et si vous faites des travaux de ventilation. Ça, c'est les cas qu'on voit le plus souvent. Ça peut être intéressant. Typiquement là, dans le cas que je vous ai présenté, la copropriété, elle avait un projet avec 39% de gain énergétique. Dans ce projet, elle changeait 50% des fenêtres de l'immeuble, les fenêtres les plus anciennes. On peut très fortement penser que s'il n'y avait pas ce poste de travaux-là dans le projet global, les fenêtres, elle n'aurait pas du tout atteint les 35% de gain énergétique. Donc souvent, c'est voté, ça peut être voté en effet, typiquement le changement des fenêtres les plus anciennes comme d'intérêt collectif. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, il faut savoir qu'il y a uniquement les fenêtres les plus anciennes qui sont changées, uniquement en fait les fenêtres qui sont concernées par la résolution que vous faites voter en AG. Et aussi que ce sont les personnes qui changent leurs fenêtres qui emportent le coût. C'est-à-dire que les personnes qui ont déjà changé leurs fenêtres depuis peu ne payent pas pour les fenêtres des autres et ne rechangent pas leurs fenêtres, bien évidemment. Par contre, le fait de le voter en assemblée générale, ça veut dire que ça oblige les copropriétaires concernés à changer leurs fenêtres. Voilà, et donc encore une fois, l'intérêt de ça, c'est que le changement des fenêtres soit intégré dans le calcul du gain énergétique. Parce que si vous le faites juste de votre côté sans le faire voter en assemblée générale, alors ça contribuera pas au gain énergétique de la copro, et donc ça lui permettra peut-être pas de passer un seuil de subvention. Donc ensuite, je préviens déjà les personnes qui posent des questions qui ne sont pas liées aux aides financières. Si on a du temps à la fin, on y répondra, mais je sélectionne les questions qui sont liées aux aides financières. Je vous remercie de votre compréhension. Euh, comment interviennent les aides individuelles sur des appartements qui présentent des particularités au sein d'une copropriété? Donc, on peut l'entendre de différentes façons, cette question. Alors, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, si votre appartement est concerné par un poste de travaux en particulier, par exemple, typiquement comme on en parlait là, si vous allez changer vos fenêtres dans le cadre du projet global, vous allez payer davantage pour vos fenêtres. Et du coup, ça vous donne aussi droit, il me semble, à un peu plus de subvention parce que le coût des travaux est plus important pour vous, donc le montant de la subvention est un peu plus important pour vous. Après, si vous faites des travaux dans votre logement, mais qui ne sont pas liés au projet de rénovation globale, typiquement, il y a un projet de rénovation globale dans votre copropriété, mais on ne prévoit pas d'isoler la façade sur rue pour des questions patrimoniales, et vous décidez donc d'isoler le mur qui donne sur la rue par l'intérieur. Dans ce cas-là, il faudra vous tourner vers des aides individuelles, ce ne sera pas concerné par les aides que j'ai évoquées aujourd'hui, parce que ce seront des travaux à l'échelle de votre logement. Voilà, et après, donc, autre manière dont on peut comprendre la question, j'ai parlé tout à l'heure des aides individuelles. Ça, c'est souvent des aides sous plafond de ressources. C'est des aides qui sont là pour venir compléter les aides collectives si vous, dans votre foyer, vous êtes sous plafond de ressources, donc si vous êtes considéré comme un foyer modeste. Alors, encore des choses liées aux locaux commerciaux. Des logements dédiés à la résidence principale, mais dans lesquels il y a une activité professionnelle qui est exercée, sont-ils pris en compte dans le calcul des gains énergétiques? Bah ça dépend vraiment du statut de votre logement. Si votre logement est un logement ou dans le règlement de copropriété, alors oui. Si c'est un bureau, alors non, ou on retombe un peu sur les... Ça dépend de votre projet.
Ce qui fait foi dans ces cas-là, c'est vraiment le règlement de copropriété. Quid du fonds de travaux obligatoire voté de 5% tous les ans en Assemblée générale? Oui, bah, le fonds de travaux, vous allez pouvoir le mobiliser enfin, pour les travaux. C'est une très bonne manière aussi de pouvoir amortir tout ça. Donc, n'hésitez pas à commencer à provisionner, même d'augmenter un peu le taux de provision dans le fonds de travaux dès que vous le pouvez. Il faut savoir aussi que le fonds de travaux, il peut être mobilisé pour le DTG. Vous pouvez même piocher dans le fonds de travaux juste pour le DTG. Euh, voilà, et aussi le fonds de travaux, c'est une donnée que vous partagez. Enfin, pour intégrer le dispositif de la ville de Paris et que Rénovons Paris Plus, on va vous demander le montant de votre fonds de travaux. Donc, c'est pas un critère éliminatoire du tout, mais plus il est important, plus c'est aussi un gage de confiance en le projet de la copropriété. Merci. Euh, euh, Quelles sont les alternatives pour un copropriétaire si le DTG dit que l'isolation thermique... Ah non, ça, c'est pas une question... Bon, si, quand même. Si le DTG dit que l'isolation thermique des façades est le moyen principal du gain énergétique, mais que finalement l'urbanisme ne l'autorise pas, à quel moment la copro peut savoir si l'urbanisme autorise les travaux? Alors, les demandes d'autorisation d'urbanisme, elles sont faites au moment de la phase de conception, de la maîtrise d'œuvre conception, ou du moins votre maître d'œuvre, dès la phase de conception, vous va consulter au moins les services de l'urbanisme de la ville de Paris. Souvent dans le DTG, on vous prévoit, enfin, vous avez un scénario avec isolation de la façade rue et un scénario sans. Voire même des fois, on vous dit dès le début que ça ne va pas être possible. De toute manière, en fait, vous avancez tout le temps dans votre projet avec l'isolation de la façade rue, par exemple, en option. Je vous parle surtout de la façade rue parce qu'aujourd'hui, autant on a beaucoup de contraintes pour isoler une façade côté rue, autant sur les murs pignons ou pour le mur côté cour, la plupart du temps, on n'a pas trop de raison d'avoir un refus des services de la ville. Mais voilà, et donc en fait, quand vous allez missionner votre maître d'œuvre, vous allez lui dire, bah écoutez, on a un projet qui inclut l'isolation de toutes les façades et X travaux, mais on voudrait que vous nous fassiez une étude avec l'isolation de la façade rue en option pour qu'on puisse quand même se rendre compte de ce que ça va nous coûter dans un cas ou dans l'autre et de ce qu'on va pouvoir avoir comme subvention dans un cas ou dans l'autre. Que faire si nous n'avons pas le retour de l'ANA dans le temps limité de la validité des devis des travaux? Risque d'avoir des mises à jour de montants par les prestataires? Ouais, ça c'est un réel sujet. En effet, vous pouvez avoir une mise à jour des coûts de travaux, enfin des devis qui vous est faite. Voilà, donc ça c'est des choses un peu à prévoir au moment où vous votez les coûts de travaux, notamment en AG. Euh, et c'est aussi, enfin, c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment essayer de demander les subventions le plus tôt possible et d'être accompagné par une AMO le plus tôt possible. C'est pour ça que nous, on vous demande beaucoup, lorsque vous vous lancez dans un DTG par exemple, de vraiment bien nous tenir au courant de ce que vous faites, de comment vous avancez dans votre projet, pour qu'on puisse lancer les demandes de subvention et lancer notamment par exemple votre intégration à Éco-Rénovons Paris Plus le plus tôt possible, pour éviter ensuite d'avoir des délais au moment des demandes de subvention. Qu'est-ce qu'un lot principal? Les chambres d'eau bonnes sont-elles comptées? Alors un lot principal, c'est un logement, un commerce ou un bureau. C'est par opposition aux lots secondaires qui sont par exemple les caves ou les parkings. Donc voilà, c'est vraiment juste logement, commerce, bureau. Les chambres de bonne peuvent être des lots principaux quand elles sont déclarées comme un logement à part entière au règlement de copropriété. Ça, vraiment, vous demandez à votre syndic, c'est sûr qu'ils auront les données sur combien vous avez de lots logements, combien est-ce que vous avez de commerce et combien est-ce que vous avez de bureaux. Quelles sont les aides qui sont impactées par la réduction budgétaire annoncée par le gouvernement? Alors, donc la réduction budgétaire, aujourd'hui, on n'a pas énormément de précisions sur où est-ce qu'elle va être appliquée. Maintenant, ça va surtout concerner les aides individuelles à l'échelle du logement.
tout le dispositif MaPrimeRénov' classique. Et si vous faites des travaux à l'échelle de votre logement, aujourd'hui, à l'échelle des copropriétés, on n'a pas de remise en question, a priori, des montants enfin, déjà des montants de subventions, c'est sûr, et ensuite des budgets des subventions. Donc normalement, toutes ces aides à la rénovation énergétique collective, donc à l'échelle de la copro, ne sont pas vouées à bouger. Concernant les primes pour les copropriétaires modestes, sont-elles versées aux copropriétaires ou sur le compte du syndicat des copropriétaires? Ça, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse, mais je dirais qu'elle doit être versée. euh, En fait, ça dépend. Si, en fait, j'ai la réponse. Il y a des aides qui sont à demander par vous-même individuellement, en prouvant donc vos ressources, et ça, elles vous seront versées directement. Par contre, les bonus, par exemple, dans le cadre de ma prime Rénov CoPro, on a vu qu'il y avait des bonus pour les personnes modestes, pour les ménages modestes. Dans ce cas-là, il me semble que c'est versé au syndicat de copropriétaires, et ensuite, ça vous est reversé individuellement. Mhm. Alors, les aides financières individuelles, c'est pas le sujet de ce soir. Combien coûte environ l'assistance à maîtrise d'ouvrage? Alors là-dessus, ça dépend. Déjà, vous pouvez bénéficier donc d'une AMO gratuite si vous faites appel à l'AMO Ville de Paris dans le cadre du dispositif Éco-Rénovant Paris Plus. Et par ailleurs, une AMO privée. Alors ça varie pas mal, ça va coûter autour de 5 000 euros, je dirais. Ça varie pas mal aussi en fonction de ce que vous lui demandez. Typiquement, une AMO, vous pouvez lui demander de vous faire juste les plans de financement et les dossiers de demande de subvention. Mais sa mission, elle peut aussi intégrer par exemple, le montage des prêts collectifs. Et ça coûte un peu plus cher si vous lui demandez des prêts. Mais voilà, je dirais une grosse estimation qui est de 5 000 euros. On voit des devis moins chers, on voit quelques devis un peu plus chers que ça. Ça dépend vraiment d'une copro à l'autre, ça dépend aussi de la taille de votre copropriété, de l'ambition de votre projet, etc. Dans le même ordre d'idée que les chambres de bonne, hein, la question elle est posée sur les lots d'habitation qui sont des résidences secondaires ou des locations temporaires. Les résidences secondaires, il me semble que c'est pris en compte comme une résidence principale dans le Mm. total. Et pour les Enfin, locations comme un lot saisonnières, d'habitation, j'ai un quoi. doute. Mm. Oui, c'est ça. Les résidences secondaires sont pris en compte comme les lots d'habitation classiques. Pour les résidences secondaires, je pense aussi. Et les locations temporaires? Je suis pas certaine. Si dans le règlement de copropriété, c'est considéré comme une location courte durée, je suis pas certaine. Mhm. J'ai un doute Ouais, voilà, aussi. ça dépend de votre règlement de copro. Hmm. Merci. En cas de copropriété avec plusieurs bâtiments, est-ce que les gains énergétiques peuvent être calculés par bâtiment et donc le déclenchement des aides par bâtiment et non un Oui, calcul global pour l'ensemble des bâtiments? Et il y avait c'est cette une... question-là aussi sur les bâtiments mitoyens. D'accord. Mais c'est une très bonne question. En effet, je ne l'ai pas précisé, mais dès le DTG, au maximum, il va porter sur toute votre copropriété, mais les scénarios de travaux vont être déclinés par bâtiment. Pourquoi? Parce que les aides financières, elles sont calculées par bâtiment. Typiquement, si un des bâtiments euh, se lance dans un projet qui lui permet 36% de gain énergétique, il aura droit aux aides Éco-Rénovant Paris Plus et MaPrimeRénov' CoPro. Et si le bâtiment B obtient que 20% de gain énergétique, il aura le droit que aux aides de la ville de Paris. Il n'aura pas le droit à MaPrimeRénov' CoPro. C'est vraiment calculé par bâtiment. Parfois se pose la question de ce que veut dire un bâtiment, quand on a des bâtiments mitoyens, par exemple. Ça dépend un peu. Si vous avez deux bâtiments qui sont vraiment discontinus, là, on compte voilà, deux bâtiments. Si vous avez, par exemple, votre bâtiment, c'est une grande barre. Et vous avez plusieurs cages d'escalier. Donc, si vous avez l'habitude de parler, même si vous avez l'habitude de parler de bâtiments séparés, parce qu'il y a plusieurs cages d'escalier, on parle vraiment d'un seul bâtiment, parce qu'on est sur une continuité du bâti. Et après, parfois, vous avez des bâtiments qui sont un peu en décalage. Et donc là, on va calculer quelle est la surface commune entre les deux bâtiments pour savoir si ce sont considérés comme deux bâtiments ou un seul. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail aussi parce que c'est des points sur lesquels j'ai pas forcément tous les chiffres précis, mais il faut savoir que dès l'étape du DTG, ça c'est un peu mis au clair. Donc, vous n'avancez pas dans votre projet en vous demandant si vous allez avoir les aides par bâtiment ou pas. Voilà.
Tu as répondu un tout petit peu dans ta réponse là. Est-ce que les dispositifs ERP+ et MaPrimeRénov sont complémentaires ou en substitution l'un de l'autre? Oui, ils sont complémentaires, cumulables. Vous avez vu dans l'exemple fictif que je vous ai donné, la copropriété, elle bénéficie des deux. Quels sont les Toutes les aides montants dont on, pardon, toutes les aides dont on vous a parlé aujourd'hui sont cumulables. sont cumulables? Voilà. Donc, quels sont les montants des C2E? Est-ce que c'est un pourcentage du montant des travaux? Non, le C2E, c'est plutôt un montant fixe. Pour rentrer un peu plus dans le détail, les certificats d'économie d'énergie, ce sont des aides qui sont versées par des fournisseurs d'énergie. L'État les oblige à subventionner la rénovation énergétique pour compenser leurs activités polluantes. Donc ça fonctionne un peu comme des droits à polluer. Leur montant varie pas mal d'un fournisseur à l'autre, donc en fonction de à qui vous la demandez. Et elle varie aussi un peu dans le temps. C'est pour ça qu'on ne vous donne pas des montants de C2E, parce que c'est très variable et ça, ce sera vraiment à calculer par votre AMO au moment où vous vous rapprochez des travaux, parce que si vous les calculez 2 ans avant, ça aura eu le temps de pas mal bouger au moment où vous pourrez vraiment les demander. La TVA à 5,5 s'applique-t-elle aussi sur l'étude de conception et l'AMO? Non, ça ne s'applique pas sur la main-d'œuvre, uniquement sur les travaux. Enfin, sur la main-d'œuvre, pardon. Ça ne s'applique pas sur les missions annexes qui sont de l'accompagnement, tout ça. Ça s'applique que sur les travaux. Quid des C2E valorisés par l'ANA dans le cadre de MPR en 2024? Ça, est-ce que ça impacte que les aides au logement ou aussi les aides à la copro? C'est la même question que je me pose. C'est vrai qu'en tout cas, pour ma prime rénov, à titre individuel, les C2E sont valorisés par l'ANA, effectivement, l'agence qui délivre. Mais pour les copropriétés, je ne sais pas. Mm. C'est très à vérifier. Ça, vous le verrez au moment de la phase AMO. Mais bon, il faut aussi garder en tête que les C2E, c'est pas ça qui va vous permettre de financer votre projet, quoi. Les deux autres gros dispositifs, ça va être le plus important. Et les C2E, c'est un bonus bienvenu si possible, mais ce sera pas énorme dans votre plan de financement. Mm. Il nous reste 2 minutes. Il me semble que les aides sont versées aux syndicats des professionnels. Qu'en est-il des syndicats bénévoles et des syndicats coopératifs? Non, les syndics bénévoles et coopératifs peuvent tout à fait, enfin des copropriétés qui sont gérées par un syndic bénévole ou coopératif peuvent tout à fait bénéficier des aides. Euh, Petit point tout de même, alors on verra en fonction de comment se passent les négociations dans votre copropriété, mais si vous êtes un syndic bénévole, il faudra vraiment être bien épaulé, avoir une bonne AMO, voilà. Surtout quand vous avancez dans la partie projet de travaux. Mais peu importe le statut de votre syndic, il n'y a pas de souci pour avoir les aides. Voilà. On va prendre 3 dernières questions. Je suis désolée pour tout le reste, mais le dispositif OAHD est-il cumulable avec le DTG et les aides à la rénovation énergétique ou se substitue-t-il au DTG? Alors oui, le dispositif OHD, c'est pour opération d'amélioration de l'habitat dégradé. Si vous êtes dans un cas où votre copropriété, en plus d'avoir besoin de travaux d'isolation, est très dégradée, et il y a par exemple des gros travaux de structure à faire, vous n'hésitez pas à le mentionner à votre conseiller, conseillère, parce qu'on vous orientera vers le OHD qui propose des aides en fait, qui financent beaucoup plus de travaux que ne le font les aides à la rénovation énergétique. Est-ce que c'est cumulable ou est-ce que ça vient se substituer pour moi Non, non, c'est pas cumulable, ça vient se substituer. Ouais, ok. Mm. Ça vient se substituer, mais de toute manière, les aides de l'OAHD sont beaucoup plus intéressantes en général que les aides à la rénovation énergétique. Voilà, donc une dernière question. Dans le cadre d'un gain énergétique de 39% avec une isolation côté cour, mais sans le faire côté rue, qu'en est-il des appartements qui seraient uniquement côté rue? Ouais, bah là, on est sur une démarche de rénovation énergétique globale. Donc, l'idée, c'est que, effectivement, vous n'allez pas être concerné directement par chaque poste de travaux. Chaque poste de travaux va pas se faire nécessairement sur un bout qui va toucher votre appartement.
Mais l'idée, c'est qu'au global, le projet permet tout de même de bénéficier à tout le monde. Après, effectivement, si vous êtes dans un appartement qui a vraiment une seule ouverture vers l'extérieur qui est la rue, sur une façade qui n'est pas isolable, que vous êtes à un étage intermédiaire, effectivement, du coup, vous serez pas le plus gros bénéficiaire du projet de rénovation énergétique. Heureusement, c'est des cas qui sont quand même assez rares. Souvent, il y a quand même au moins un ou deux postes de travaux qui concernent chaque copropriétaire. Merci Célia, merci à tous pour vos questions. On n'a pas pu répondre à toutes les questions malheureusement, mais encore une fois, vous avez votre conseiller ou vos conseillères coach copro à qui vous pouvez poser toutes ces questions-là. Par ailleurs, ce webinaire ainsi que de nombreux autres webinaires sont en rediffusion, enfin en replay sur la chaîne YouTube de l'Agence parisienne du climat. Donc, vous pourrez le retrouver sans problème. Par ailleurs, bah, si vous voulez aller plus loin, on n'en a pas beaucoup parlé ce soir, mais il y a aussi la végétalisation en copropriété qui peut être intéressante à traiter avec des aides financières également, aussi bien dans le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus que dans un autre dispositif qui s'appelle CoproAsis lorsque vous ne partez pas dans un projet de rénovation globale. Donc, on va vous envoyer cette présentation après, vous pourrez aller voir ça. Il y a également des aides sur la mobilité durable, notamment pour l'installation de bornes de véhicules électriques et également pour installer des espaces vélos. Donc voilà, pour tout ça, vous avez des webinaires comme celui de ce soir que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube, encore une fois, de l'Agence parisienne du climat. Et puis, nous vous invitons, donc le 9 avril, c'est un jeudi, toute la journée, à un grand événement sur la rénovation énergétique des copropriétés. C'est le forum Habiter durable qui se passe à l'Hôtel de Ville. Donc toute la journée avec des conférences, des conseillers, des conseillères à votre disposition tout au long de la journée pour répondre à vos questions et des professionnels aussi de la rénovation énergétique. Donc n'hésitez pas à y passer le temps que vous souhaitez. Ça va être très, très enrichissant. En revanche, il faut vous inscrire. Comme on rentre dans le bâtiment hôtel de ville, il faut absolument avoir, c'est bien sûr gratuit, mais il faut une inscription. Donc, sur le site forumhabiterdurable.fr, vous pouvez avoir votre billet gratuit pour accéder au forum. Eh bien, on vous remercie beaucoup pour votre participation et pour votre écoute et vous souhaitons une bonne soirée. Merci à tous.